Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir l'atome. On va voir d'abord la définition de l'atome, c'est quoi un atome, et ensuite on va voir la structure de l'atome, de quoi est formé l'atome. Donc l'atome est la plus petite particule d'un élément qui a les mêmes propriétés que cet élément. Donc on peut dire par exemple l'élément cuivre est formé d'atomes de cuivre. Ces atomes de cuivre ont les mêmes propriétés que l'élément de cuivre. Donc si on prend une barre de cuivre, la barre de cuivre est formée d'atomes de cuivre. Donc la barre de cuivre va avoir les mêmes propriétés que l'atome de cuivre. Donc l'atome est composé de trois principaux types de particules subatomiques. Ça veut dire trois particules qui sont plus petites que l'atome lui-même. Subatomique, ça veut dire plus petite. Donc on a les protons et les neutrons qui se trouvent à l'intérieur du noyau, les électrons qui se déplacent autour du noyau, dans des régions qui sont bien précises. Donc on va voir deux grands concepts par rapport au nombre de protons et au nombre de neutrons et de nombre de protons. On va parler du numéro atomique. Donc le numéro atomique représente le nombre de protons. Donc le nombre de protons qui se trouvent à l'intérieur du noyau, on l'appellera numéro atomique. Par exemple, l'hydrogène a un seul proton, donc le numéro atomique d'hydrogène est égal à 1. Dans un atome neutre, les électrons sont égaux, ou bien le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Donc parce que les charges positives doivent être égales aux charges négatives. Les protons sont positifs et les électrons sont négatifs. C'est important ici, je les mets ici, notez bien, c'est extrêmement important que chaque atome a son propre numéro atomique. On ne peut pas trouver deux atomes différents avec le même nombre ou bien avec le même numéro atomique. On ne peut pas trouver deux atomes différents avec le même nombre de protons ou bien le même numéro atomique. Donc chaque atome a son propre numéro atomique. C'est comme chez l'humain, c'est l'empreinte génétique ou empreinte digitale. Chaque personne a sa propre empreinte digitale. Donc l'atome a son propre numéro atomique. Il n'y a pas deux atomes différents qui ont le même numéro atomique. J'insiste dessus. Donc ici, on peut prendre l'exemple, le numéro atomique du carbone est de 6. Celui de l'oxygène est de 8. Donc chaque atome a son propre numéro atomique ou son propre nombre de protons. Donc il faut savoir que ce numéro atomique ne change jamais pour un atome. N'importe quel type de carbone, c'est toujours 6. N'importe quel oxygène, c'est toujours 8, le nombre de protons. L'autre deuxième grand concept au niveau des atomes, c'est le nombre de masse. Le nombre de masse, en fait, il faut savoir que la masse de l'atome se retrouve à 99,9% dans le noyau. C'est la masse. Autour du noyau, c'est presque du vide. C'est des électrons qui tournent autour du noyau. Donc la masse se retrouve à l'intérieur du noyau. Et sachant qu'à l'intérieur du noyau, il y a des protons et des neutrons, donc c'est les protons plus les neutrons qui vont représenter le nombre de masse. Donc le nombre de masse représente le nombre de protons et le nombre de neutrons ensemble pour donner le nombre de masse. Exemple, le nombre de masse du carbone est de 12, celui de l'oxygène est de 16. Donc chaque atome aussi a son nombre de masse. Donc le nombre de masse, je répète, c'est la somme du nombre de neutrons et de protons pour donner le nombre de masse. Voyons maintenant comment représenter un atome selon le modèle de Bohr-Rutherford. Alors, prenons un exemple d'un atome qui contient 12 électrons, donc 12 protons. On parle d'un atome neutre, donc autant de protons que d'électrons. Alors, si j'en ai 12, la première règle, c'est de mettre d'abord 2 électrons à la première couche. Donc, toujours, première couche, 2 électrons. Ensuite, je complète. J'ai 12, j'ai mis 2, il me reste 10. Je complète 2. À chaque fois, ici, je complète avec 2. Et là, j'aurai 8. Donc, le maximum, c'est la deuxième règle, qu'une couche peut prendre d'électrons. Elle peut prendre uniquement, au max, 8 électrons. Donc, elle peut prendre moins, mais pas plus que 8 électrons. Donc, ici, j'ai 2 plus 8, ça donne 10. Il me reste 2 à représenter. Donc, je vais mettre 2 à ce niveau-là. Donc là, j'en ai 12. Donc cette couche, elle a moins de 8, la dernière, c'est pas grave. Il faut seulement qu'elle ne dépasse pas 8, mais elle peut avoir moins que 8. Voilà, donc
On représente là le modèle de Bohr Rutherford, on met le noyau au milieu, ensuite on met les couches autour. Chaque couche, la première couche, pardon, doit avoir 2 au maximum. Ensuite, les couches qui vont suivre peuvent avoir 8 au maximum. On peut avoir moins que 8, mais pas plus que 8 électrons. On voit ici un exemple d'une représentation d'un atome, mais selon tout simplement le nombre d'électrons, de protons et de neutrons. Donc ici, on voit un oxygène avec 16 nombres de masse et 8 protons numéro atomique. Le nombre de neutrons, c'est 16 moins 8, ça va donner 8 neutrons. Donc ici, on a les électrons autour du noyau qui contient des protons et des neutrons. Les atomes peuvent être identiques, ça veut dire le même atome, le même type d'atome peut avoir un nombre de neutrons différents. On appelle ça des isotopes. Donc les isotopes d'un élément sont deux atomes qui ont le même nombre de protons, mais un nombre différent de neutrons. Donc le nombre de neutrons est différent. Alors vous savez que le nombre de protons ne changera jamais parce qu'on a le même atome. Alors ici par exemple on a l'hydrogène 1 et l'hydrogène 2. L'hydrogène 1 a un proton mais il n'y a pas de neutrons. L'hydrogène 2 a un proton et un neutron. J'additionne 1 plus 1, ça donnera 2. Donc c'est pour ça qu'on appelle l'hydrogène 2. Lui, l'hydrogène 1 contient 0 neutron, donc 1 plus 0, ça donne 1 proton, donc c'est l'hydrogène 1. Donc ici, c'est l'hydrogène 1 et l'autre l'hydrogène 2. Tous les éléments du tableau périodique ont des isotopes qui sont utilisés à des fins différentes. Donc par exemple pour la radioactivité, pour soigner des personnes, pour la recherche, pour la datation comme le carbone 14. Donc on a partout les isotopes.